La Chine est un pays qui interdit catégoriquement les jobs étudiants. Donc, si tu es quelqu'un qui est intéressé par les études en Chine, sois sûr que tu ne pourras pas faire le job étudiant en Chine. Alors, il faudra savoir comment tu peux gagner de l'argent étant étudiant en Chine. Dans cette vidéo, je te présente comment tu peux faire le business entre la Chine et ton pays ou bien pendant que tu es en train de faire tes études en Chine. Je te conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que la dernière opportunité, c'est une opportunité qui te permet de te lancer dès que tu arrives en Chine. Donc, tu connais même rien de la Chine, la dernière opportunité va t'aider. Et je pense que dès que tu arrives, la base, c'est toujours très important. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin parce que je pense que ça sera très important pour un début. Et si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, ici on parle des expériences et des opportunités d'études et de vie à l'étranger et plus précisément en Chine. Si c'est pour toi la première fois, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois qu'on poste de nouvelles vidéos et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Comme je vous ai dit dans cette vidéo, je vais vous montrer en tant qu'étudiant en Chine, comment vous pouvez faire le business, comment vous pouvez gagner de l'argent. Parce que la Chine, à la base, c'est un pays qui interdit catégoriquement le job étudiant. Donc, en tant qu'étudiant, vous ne pouvez pas travailler en Chine. Maintenant, moi, avec mon expérience, plus de 5 ans en Chine, je vais vous dire comment vous pouvez faire de l'argent en Chine, comment vous pouvez faire du business légal en Chine. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Avant de commencer, on a lancé notre business ISC Supply que je vous demande de soutenir parce qu'avec ça, ça sera un pilier dans toutes les idées que je vais vous proposer dans cette vidéo. On va vous assister dans les achats de vos produits, on va vous assister dans tous les domaines où vous pouvez faire de l'argent en Chine. Donc, je vous demande juste d'aller suivre notre page Instagram ISC Supply et où on mettra toujours des informations et nos services qui vont obligatoirement vous aider. C'est très important. Alors, quand vous arrivez en Chine, le premier problème que vous allez trouver chez tous les étrangers, ça sera le problème de qualité. Et ça, ce n'est pas seulement chez les étrangers, même en dehors. Mais on va s'y baser sur les étrangers qui sont en Chine. Parce que quand vous arrivez, vous pensez que la Chine, c'est un pays qui vend tout à un prix bas. Et donc, les nouveaux vont tomber dans ces pièges et vont acheter des histoires en ligne. Et malheureusement, beaucoup vont jeter les histoires parce qu'ils ne peuvent pas porter, parce que la qualité est trop faible et ils perdent de l'argent. Maintenant, toi qui veux te lancer dans le business en Chine, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller te renseigner, tu vas t'asseoir et chercher des fournisseurs qui vendent des produits de qualité. Et il y a plusieurs moyens de chercher. Tu peux soit regarder sur Internet des applications chinoises où tu peux trouver vraiment des qualités, des produits de qualité. Après, je pourrais vous montrer comment vous pouvez regarder les produits de qualité en Chine ou bien demander aux étrangers qui sont arrivés en Chine avant vous et vous avez la chance, il y a ISC Supply. Vous pouvez faire une consultation avec nous pour vous expliquer comment le faire. Alors, vous pouvez demander à ces gens-là de vous montrer ou de vous donner le contact des gens qui peuvent vous vendre des produits de bonne qualité. Et maintenant, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste créer un petit groupe sur WeChat et vous ajoutez les étrangers à l'intérieur. Et ce que vous allez faire, c'est à chaque fois envoyer des produits dans le groupe et mettez vos prix. Et vos prix, vous allez mettre votre marge, vous allez mettre votre intérêt et à chaque fois que quelqu'un va acheter, vous allez juste envoyer la commande à votre fournisseur qui va expédier le produit à la personne qui se trouve en Chine même parce que je vous assure, c'est pas tous les étudiants qui se trouvent en Chine qui savent où acheter les produits de qualité et je l'ai dit parce que je sais comment ça se passe. Il y a des gens qui sont là des années et qui n'arrêtent pas d'acheter des produits de mauvaise qualité. Mais si toi tu peux être là à les assister, à acheter pour eux, passer leur commande et ils reçoivent seulement des produits de qualité, je te promets que tu vas te faire beaucoup d'argent. Et pour faire ça, tu n'as pas besoin de budget, tu as juste besoin de ton téléphone et ton temps. Tu t'assois, tu cherches des fournisseurs, tu parles avec eux, tu te rassures que les produits qui vont expédier sont des produits de qualité parce que là, tu es en train de chercher à résoudre le problème de qualité chez les étudiants qui viennent d'arriver en Chine ou bien même ceux qui sont là depuis un moment. Une deuxième façon où tu peux te faire de l'argent en Chine en tant qu'étudiant, c'est créer ta marque. Je vais vous dire que quand tu arrives dans ton université, il y a beaucoup d'étrangers. Et la plupart des fois, les étrangers sont tous ensemble. Donc, vous devez profiter du fait de vivre ensemble avec les autres. Donc, ce que moi, je te propose de faire, c'est de créer ta marque. Surtout, crée ta marque de parfum ou bien crée ta marque des habits. Quand tu crées ça, mets ça dans le groupe de votre école.
partage ça là-dedans, dis que tu es en train de vendre de nouveaux produits de ta marque que tu viens de créer et je t'assure, tu auras sûrement des gens qui seront intéressés. Tes amis vont t'aider à partager et tu vas recevoir quelques commandes. Peut-être ça ne va pas trop durer, mais tu vas gagner un peu d'argent qui peut t'aider à te lancer dans d'autres projets dans le futur. Mais c'est une idée que tu dois sûrement lancer si tu veux vraiment gagner de l'argent en Chine. Si tu ne veux pas vraiment faire le sourcing, chercher des fournisseurs, cherche seulement quelqu'un qui vend du parfum, qui va faire pour toi ta marque. La marque, c'est très facile à faire en Chine. Dès que vous arrivez, on peut vous montrer comment faire. Même nous, ici ça plaît, on peut vous montrer comment vous allez créer votre marque de parfum ou de vêtements en Chine très rapidement et vous commencez déjà à vendre ça dans votre école. Il y a beaucoup d'étudiants dans des écoles où vous n'avez même pas besoin de faire beaucoup de publicité sur les réseaux. Faites ça seulement dans le groupe sur le WeChat de votre école et vous allez voir que vous allez vendre. Vous allez gagner un peu d'argent qui va vous aider à vous lancer dans d'autres projets. Donc, lancez une marque, soit le parfum, soit les vêtements. Pour moi, c'est les deux les plus importants. Faites ça, partagez ça dans le groupe et regardez les résultats. Regardez comment vous allez gagner de l'argent légalement en Chine, même si on vous interdit de faire des jobs étudiants. Et je pense que c'est mieux parce que ça ne vous prend pas trop de temps parce que après les horaires en Chine, c'est trop serré. Vous n'avez même pas le temps d'aller faire le job étudiant. Pour la plupart des fois, des gens qui sont partis faire le job étudiant, au final, ils sont finis par rater beaucoup de cours et puis ils n'arrivent pas à graduate la 4e année. La troisième idée, ça sera une idée qui ne sera pas facile, mais où vous pouvez vraiment gagner de l'argent. Soyez la personne qui va connecter les personnes de votre pays avec les vendeurs en Chine. Parce que les vendeurs en Chine cherchent aussi les clients en dehors de la Chine, mais ils ne savent pas comment les trouver. Donc, ils sont vraiment heureux de te voir venir leur proposer ce marché-là, de vous envoyer leurs produits, et puis vous allez publier, montrer aux gens. Et là, maintenant, vous allez aussi vous concentrer sur les réseaux sociaux. Vous allez partager les produits et connecter les gens au pays avec les vendeurs en Chine. Et là, ce que vous aurez à faire, c'est de discuter un petit partenariat avec les vendeurs, soit sur les commissions, par nombre de ventes. Disons, si tu vends 10 produits, lui doit te donner combien sur le montant obtenu. Donc, c'est à vous de discuter. Là, tu gagnes déjà quelque chose. Et tout ça, tu fais ça dans ta chambre. Tu n'as pas besoin d'aller sur place. Parce que la plupart des gens disent non, je vais aller en Guangzhou parce que là, je vais faire le business. Je vais aller à Yiwu parce que là, c'est le commerce. Mais mon frère, même à Beijing, où il n'y a pas vraiment beaucoup de boutiques où vous pouvez acheter et vendre facilement, là, vous pouvez vous connecter avec des gens qui sont à Yiwu, vous pouvez vous connecter avec des gens qui sont en Guangzhou. Ils vont vous envoyer tous leurs produits. Dès que vous recevez les commandes, vous donnez l'adresse seulement. C'est fait sur place. Donc, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. Après, se déplacer, ça rend encore un service de qualité, mais pour un début. Mais pour un début, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Restez seulement dans votre chambre et faites une recherche très sérieuse des fournisseurs. Et vous pouvez connecter la Chine et votre pays sans problème et gagner de l'argent. Et si vous ne savez pas comment le faire, IEC Supply est là pour vous. Vous avez juste à nous contacter. Dites-nous que vous voulez commencer tel type de business et on va vous montrer comment vous allez vous y prendre. La quatrième idée va concerner les gens qui ont à la base un budget conséquent. Pour faire cette idée, il s'agira tout simplement d'être quelqu'un qui va d'abord acheter les histoires en Chine, vous achetez avec votre propre argent et puis vous expédiez au pays. Certains vont dire pourquoi acheter et pourtant on n'est pas sûr d'avoir les clients dès que le produit arrive au pays. Je suis d'accord avec vous parce que là, c'est un problème que nous avons tous rencontré, mais le problème, c'est de savoir quel genre de produit tu achètes. Est-ce que tu achètes un produit parce que tu as trouvé ça moins cher seulement en Chine? Parce que ce n'est pas ça seulement qu'il faut regarder. Il faut savoir est-ce que c'est un produit qui est demandé au pays. Donc là, il faudra d'abord savoir quel genre de produit est demandé au pays. Maintenant, toi, avec ton budget, tu achètes ça ici. Mais pas acheter n'importe quel produit en Chine pour envoyer au pays. Parce que sinon, quand ça arrive là-bas, personne ne veut acheter. Et pour savoir ce genre de produit, on est là pour vous. IEC Supply, envoyez-nous seulement le mail et on va vous montrer quel vous pouvez acheter avec votre budget. Peu importe le budget, il y a toujours quelque chose que vous pouvez acheter en Chine. Il y a des produits qu'on achète à 1 $, à 0,5 $. Donc, il faudra maintenant les savoir. Vous comprenez que même un petit budget peut vous aider à lancer quelque chose entre la Chine et le pays. Et pour ça, vous pouvez passer par cette quatrième idée où vous allez acheter quelque chose, prendre ça de la Chine, expédier ça au pays et dès que ça la publicité. Et l'avantage, c'est quoi? Parce qu'en Afrique surtout, on a un problème d'attente. On est habitué par le processus où, dès que tu achètes quelque chose, le même jour, tu reçois. Donc, on a du mal à convaincre l'Africain à acheter son histoire aujourd'hui et attendre 2 semaines ou 1 mois
avant de recevoir le produit. Maintenant, toi, tu gagnes déjà, tu réponds déjà à cette question des temps. Donc, tu achètes d'abord, tes histoires arrivent au pays et dès que ça arrive, tu fais la publicité, il achète et tu as déjà livré. Et là, je te promets que si tu as acheté un très bon produit, ça va aller très vite. Et ça, que tu sois en Chine aussi, même pas en Chine, tu peux le faire. Il suffit juste d'avoir des bons contacts pour t'aider à le faire. L'idée qui va vous aider à vous lancer. Quand vous arrivez en Chine, il y a deux problèmes qui se posent. Il y a le problème de coiffure et il y a le problème de nourriture. Quand le nouveau arrive en Chine, même pas le nouveau, ils n'arrivent pas à s'adapter à la nourriture chinoise. Alors toi, quand tu arrives, parce que tu es informé, ce que tu vas faire, c'est quoi? Commence à préparer la nourriture africaine. Commence à préparer la nourriture étrangère. Fais cette nourriture, il y a tout en Chine. Tu pars sur internet, si tu veux acheter les bananes plantains, tu vas trouver. Si tu veux acheter le sombé, les feuilles de manioc, il y a tout en Chine. Il y a presque tout. Bon, il y a quelques spécialités que vous pouvez manquer, mais je vous rassure, il y a tout ce qu'il faut pour faire la nourriture étrangère. Donc, quand toi tu arrives, tu sais bien préparer. Achète des nourritures, rentre au campus, fais des petits plats que tu peux vendre et fais la publicité dans le groupe. Commence même dans l'école. Il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent manger, qui ne veulent pas manger à la cantine, qui n'ont pas le temps de préparer comme toi. Mais toi, donne-toi ces temps-là, prépare la nourriture. Si tu es bien organisé, tu peux bien les faire. Fais un petit restaurant dans le campus, dans ta chambre, prépare. Envoie des photos dans le groupe et tu vas recevoir des commandes. Et ça va tellement vite, tu vas gagner de l'argent. Et avec cet argent, tu peux te lancer dans le quatrième projet que je vous ai présenté, où tu peux commencer déjà à acheter toi-même tes affaires en Chine et envoyer au pays pour vendre. Donc l'idée ici, c'est l'idée qui va vraiment changer la donne quand tu viens d'arriver en Chine. Il y a les deux problèmes que tu vas trouver partout en Chine, peu importe où tu vas. Le problème de la nourriture, donc la cuisine, fais-toi une bonne cuisine étrangère et tu auras des clients. La coiffure, les femmes, les Chinois ne savent pas trop faire les coiffures des femmes. Donc si tu es une femme qui sait bien faire, qui sait bien coiffer les femmes, lance ta publicité, tu vas gagner beaucoup d'argent. Si tu es vraiment sérieux dans ce que tu vas faire, tu vas gagner beaucoup d'argent. Et ça va de même pour les hommes. Les hommes aussi, certains Chinois commencent à apprendre comment les faire, mais si toi tu arrives, tu sais très bien les faire. Coiffe 2, 3, 4 personnes, même gratuitement à la base, prends des vidéos, publie. Et l'avantage qu'on a désormais avec la Chine, il y a déjà des chaînes de WeChat où vous pouvez poster vos vidéos et on va publier ça partout aux gens qui sont dans votre environnement. Ça ne peut pas être sûrement dans votre école, mais peut-être proche de vous et qui peuvent vous contacter et vous allez faire ce service-là pour eux. Donc, c'est un projet, c'est une idée qui va vraiment vous aider à vous lancer quand vous arrivez en Chine. Et ça, c'est légal. Quand tu prépares toi-même ta nourriture dans le campus et tu vends ça, personne ne va te déranger. Quand tu aides les gens à coiffer, quand tu coiffes les gens dans ton école, personne va venir te déranger et te dire que tu es en train de travailler illégalement. C'est des choses légales que vous pouvez faire, que vous allez faire selon votre temps. Et c'est ça l'autre avantage parce que vous n'avez pas besoin de travailler sur le temps des Chinois, mais vous allez travailler selon votre programme, selon votre horaire. Alors, dites-moi dans les commentaires quelle idée qui vous a plus intéressé ou si vous pensez qu'il y a quelque chose d'autre que les gens peuvent faire quand ils arrivent en Chine. Je vais voir ça dans les commentaires et on va essayer de discuter sur ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu. Si vous avez aimé ce nouveau concept que nous allons bientôt enrichir au fur et à mesure, mettez un pouce bleu, mettez ça dans les commentaires. S'il y a des propositions, mettez ça dans les commentaires et on va prendre en compte de tout. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!